Il y a quelque temps, je vous ai apporté un message intitulé « La sécurité du chrétien face aux multiples dangers ». Si vous n'étiez pas là, je vous encourage à prendre le CD ou bien à prendre ce message sur votre clé USB, parce que c'est important de savoir ce que la Bible enseigne sur ce sujet. Pour nous, chrétiens, nous sommes tous et nous serons tous confrontés à de multiples dangers. Et je vous ai prêché sur le psaume 91. Et il est bon de se rappeler que le psalmiste déclare qui est Dieu. Et au verset 2, il va dire « Puisqu'il est le Dieu auquel je crois, alors ma bouche va se mettre à parler selon ma foi intérieure. » Alors aujourd'hui, je vais vous parler en deux temps. Je vais le faire aujourd'hui, je le terminerai dimanche prochain. Je vais vous parler de la sécurité du chrétien face à la haine de Satan. C'est quelque chose de très important que nous comprenions que même si Jésus a remporté une victoire extraordinaire sur la croix, sur le royaume des ténèbres, s'il a mis une claque à Satan, le prince des démons, et s'il a vidé la puissance des démons, il est certain que leur jugement définitif viendra un peu plus tard. Mais ils sont déjà, par rapport à nous chrétiens, vaincus. Mais je peux vous dire que même s'il est vaincu, il nous hait d'une haine que vous ne pouvez même pas imaginer. Oh, il ne viendra jamais devant vous habillé tel qu'il est. Il ne se présentera jamais tel qu'il est dans sa nature. La Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Et il a la faculté, malheureusement, de traverser nos pensées et de jeter dans nos pensées des bombes. Et je vais vous parler d'une de ces bombes aujourd'hui avec un texte que j'ai choisi et que je vous lirai tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est quand même surprenant que William, tu aies pris ce texte sur la foi, parce que je voulais d'abord vous rappeler que la foi authentique, ce qui sous-entend qu'il y a des autres foi qui ne sont pas authentiques. Et je peux vous en parler de deux. Il y a la foi intellectuelle, simplement intellectuelle, où je peux avoir une grande connaissance des choses de Dieu. Les pharisiens étaient avec cette foi-là. Mais cette foi intellectuelle, elle nous rend rudes, elle nous rend durs, elle nous rend désagréables. C'est la loi. Je suis intransigeant, je suis dur avec moi-même, dur avec les autres. Et bien sûr, dur avec Dieu. Et il y a la foi sentimentale que nous trouvons vraiment très couramment dans nos communautés chrétiennes, où les gens viennent facilement, surtout quand on a un orchestre, quand on a des bons chanteurs. On est de très bons chanteurs, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais lorsqu'on a vraiment quelque chose qui est capable de nous émouvoir. La foi a besoin d'être éprouvée pour savoir si elle est vraie. Eh bien, la plupart du temps, les gens disent « Ah, c'est ça l'évangile? C'est ça votre Dieu? Ah non, 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 moi j'en veux pas, moi. Moi, il faut que tout tourne et tout baigne dans l'huile. » La foi authentique, celle qui fait mouvoir le bras de Dieu en faveur des chrétiens, s'appuie sur une connaissance des faits divins qui ont été réalisés une fois pour toutes et pour toujours dans la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans sa vie et dans sa mort à la croix. Mais très rapidement, cette foi-là, cette connaissance-là que nous recevons lorsque nous entendons l'Évangile et qui s'attache à nous, va nous pousser très rapidement à la libérer par notre bouche. Puis elle va être confirmée aussi par des actions conformes aux instructions bibliques, comme l'apôtre Jean et l'apôtre Paul nous y invitent. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13, voilà ce que Paul dira: « Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. »
Mes frères et sœurs, le Seigneur est en train de nous interpeller pour nous dire, est-ce que tu crois en lui? Si vous dites oui, est-ce que tu parles de lui? Si la réponse est non, votre foi n'est pas la vraie foi de la Bible. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. C'était dans Hébreux, c'est le même chapitre que tu as lu. Et l'apôtre Jacques dira au chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 26, on ne va pas le lire, mais vous pourrez le lire chez vous. Il dira, la foi sans les œuvres est morte. Mes frères et sœurs, si quelqu'un est en train de mourir à côté de vous, que vous ne l'aidez pas, votre foi vaut rien. Si nous ne sommes pas capables de faire des actes d'amour vis-à-vis de quelqu'un qui est démuni de tout, ma foi, elle est vaine. La vraie foi authentique, elle parle et elle agit. Souvenez-vous de saint Thomas. Souvent on dit, oh, c'est le grand sceptique. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, à sa place? Sa foi était imparfaite. Mais on peut comprendre, hein. C'était le tout début de l'Évangile. On peut comprendre cela. Et puis quand Jésus se présente à lui, qui lui dit, allez Thomas, avance ton doigt, mets-le dans ma plaie, avance ton doigt et mets-la, et mets ta main dans mes trous. Et quand il a vu le Seigneur, quand il a vu ce corps crucifié, il tombe à genoux et il lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Voyez-vous, là la foi est devenue parfaite. Elle est devenue parfaite. D'inaccomplie qu'elle était, elle est devenue accomplie. Alors nous, on n'a pas besoin de voir pour croire. On a besoin que de s'appuyer sur le témoignage des apôtres, le témoignage de ceux qui l'ont vu, pour nous dire s'ils l'ont vu, ce ne sont pas des menteurs. Nous croyons, nous aussi, et nous le confessons, et nous agissons comme ils l'ont fait. Alors mes frères et sœurs, si vous croyez que Jésus est votre sauveur, votre justice, votre sainteté, votre libérateur, votre protecteur, votre défenseur, et je dirais même votre médecin, si vous croyez cela dans votre être intérieur, alors parlez et agissez selon ce que vous croyez, et vous jouirez de tous les bienfaits liés au salut divin. L'apôtre Paul a été catégorique. C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on entre dans le plein salut. Ce n'est pas Joël Loubia qui a inventé cette formule. Ce n'est aucun pasteur évangélique qui a dit cela à son église. C'est Jésus, par la bouche de Paul. Il a dit, croire du cœur, c'est bien, c'est magnifique. Tu crois à la purification de tes péchés, Dieu te les accorde, et il te lie au Seigneur. Mais si tu restes comme ça, sans parler et sans agir, ta foi va mourir. Elle va entièrement mourir. Alors ce matin, j'aimerais vous montrer que la foi qui connaît, la foi qui parle, la foi qui agit, elle est aussi particulièrement efficace face à la haine que Satan peut nous manifester. Et là, on va lire dans l'Apocalypse, chapitre 12, le verset 12 et le verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand l'apôtre Jean a eu la vision apocalyptique, et qu'il a eu cette vision à cet endroit-là, il nous projette au moment où le salut divin sera pleinement révélé à tous les rachetés du Seigneur, c'est-à-dire à tous ceux qui sont déjà morts en Jésus-Christ, ceux qui meurent à l'heure actuellement et ceux qui seront vivants au moment où se réalisera cette promesse. Parce qu'ils seront enlevés,
la première résurrection aura lieu et ils rejoindront leur Sauveur. Mais à côté de cela, mes bien-aimés, et un événement terrible va se produire pour la planète, parce qu'à l'heure actuelle, le diable et ses démons habitent au-dessus de la terre, ce que l'on appelle le deuxième ciel. Nous, le premier ciel, c'est celui que l'on voit le soir, quand le soleil est parti et que le ciel est bien éclairé, on voit des milliards d'étoiles. Ça, c'est le premier ciel, il est à nous. Mais au-dessus de ce premier ciel, il y a un second ciel, où règnent Satan et ses démons. Et au-dessus de ce deuxième ciel, il y a un troisième ciel, c'est la logique, hein. C'est le royaume de Dieu. Vous comprenez le combat spirituel à l'heure actuelle? C'est que quand Dieu veut nous parler et quand il envoie un ange pour nous protéger ou qu'il envoie sa parole pour nous guérir, que se passe-t-il? Eh bien, il faut traverser le second ciel pour arriver jusque sur la terre. Pour vous en convaincre, lisez le livre de Daniel et vous verrez, Daniel a vécu cette expérience-là. En attendant cet événement qui sera pour nous, chrétiens, évidemment, un jour de gloire extraordinaire, Jean va nous montrer que Satan continue, malgré qu'il soit vaincu, à manifester une haine contre l'Église et une haine contre chaque chrétien individuellement. Je peux vous garantir, mes frères et sœurs, s'il pouvait, il nous tuerait. S'il pouvait, il ferait arriver un accident aux frères et aux sœurs qui prennent la route tout à l'heure. Mais il ne pourra pas le faire, parce que nous appartenons au Seigneur et que Satan se trouve aujourd'hui cloué. Il est comme dans l'inaction par rapport aux véritables chrétiens. Dans le monde, il se réjouit toujours, hein, et il continue à faire des dégâts. Mais comme il ne peut pas nous atteindre par des choses comme ça, il va déclencher sur nous une haine terrible. Et on va voir la première des haines et comment nous pouvons être victorieux de cette haine. Ce verset que tu peux me donner, le deuxième verset, voilà, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je vais vous parler ce matin du sang de l'agneau par rapport aux accusations. Et dimanche prochain, je vous parlerai du sang de l'agneau et de la parole du témoignage des chrétiens. Contre cette haine de Satan. Vous savez ce qu'il fait? Eh bien, il nous accuse. Voilà, la Bible nous dit qu'il nous accuse, je ne sais pas, moi c'est mystérieux ça, mais il nous accuse jour et nuit. Hein, pour lui, il ne dort pas. Il n'y a pas de sommeil dans le ciel, c'est pas comme sur la terre, nous on récupère. Hein. Il nous accuse jour et nuit devant Dieu, et il fait quelque chose de supplémentaire, parce que non content de cela, il va accabler nos consciences de culpabilité. Et vous allez voir que la culpabilité qu'il met en nous va se transformer en une dévalorisation de soi. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Ce n'est donc pas sans raison que Jean va employer le mot accusateur, qui dans le texte original ne désigne pas simplement Satan comme le plus perfide des délateurs, parce que c'est ce que ça veut dire dans le texte original, un délateur. Vous savez ce que c'est qu'un délateur? Hein, nous vivons pas loin de l'ancien gouvernement de Vichy, où il y avait des centaines et des milliers de délateurs qui envoyaient des milliers de lettres au QG allemand pour dénoncer leurs voisins, leurs amis. Satan, c'est ce qu'il fait tous les jours, nuit et jour, devant le trône de Dieu. Mais surtout, ce mot désigne un témoin à charge. Il ne nous trouve aucune excuse. C'est toujours un témoin à charge, vous vous rendez compte, qui dénonce tous nos manquements, toutes nos faiblesses, tous nos travers caractériels, toutes nos chutes et nos rechutes. Et ce qu'il fait, en même temps qu'il nous accuse au ciel, il envoie certainement un de ses démons chargé, vous savez, d'un joli colis,
qui traverse nos pensées et clac, ce qu'il prononce en haut devant Dieu, nous le ressentons dans notre conscience. Et nous nous trouvons vraiment les plus petits de tous les chrétiens. Il nous pousse à douter que nous puissions réellement aimer notre Dieu parce que nous sommes quand même bien mauvais. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, mes frères et sœurs. La Bible est catégorique. Il n'y a rien de bon en moi, disait l'apôtre Paul. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et quand je m'élance pour faire le bien, c'est le mal que je fais. Vous vous rendez compte? Alors non seulement le fait de nous accuser devant Dieu, il nous accable. Il nous fait ressentir cette accusation qu'il produit devant Dieu dans nos propres consciences. Franchement, mes frères et sœurs, qui parmi nous n'a jamais ressenti ce mal-être intérieur après avoir mal parlé ou mal agi contre quelqu'un, contre un pasteur, contre une église, contre un frère, contre une sœur? Franchement, on en est tous là. Mais on ressent un mal-être intérieur qui pousse notre âme vers le bas, à se rabaisser et à se dévaloriser. Vous le connaissez, ce dialogue culpabilisant avec vous-même? Vous savez que le pire ennemi que nous puissions avoir sur la terre, c'est nous. On parle à l'intérieur avec nous-mêmes. Et si vous acceptez ces mensonges de Satan ou ces accusations, mes frères et sœurs, vous allez vous culpabiliser et vous dire, mais c'est vrai, au fond, je suis pas terrible. Je joue le héros quand je suis au culte. Alléluia, je loue le Seigneur. Oh, je fais des belles choses. Dehors, je fais le contraire. Mais on est tous comme ça, on se fait avoir, on se fait piéger. Dieu ne demande pas que nous soyons saints pour qu'il nous accueille. Il nous a rendus saints. Et ensuite, il nous dit, avec mon esprit, on va travailler ensemble pour te transformer et te changer. Un léopard peut-il changer sa peau? La réponse est non. Ainsi, un homme, une femme ne peut changer son cœur, sinon par le Saint-Esprit. Oui, soyez réconfortés, frères et sœurs, parce que ce dialogue intérieur culpabilisant ont été ressentis par le meilleur des héros de la foi de la Bible. Ah, vous allez me dire, ah bon? David, s'adressant au roi Saül, dans 1 Samuel 24, verset 15, va lui dire « Je ne suis qu'une puce, je ne suis qu'un chien mort ». Il était dans un moment très difficile. Et regardez Moïse, lorsque Dieu vient le voir, qui lui dit « Allez Moïse, tu as passé 40 ans à garder les troupeaux, le mouton, maintenant je t'envoie vers le Pharaon. Là. L'ancien, il est mort, il y en a un nouveau, tu vas aller libérer mon peuple. » Il lui a dit « Seigneur, tu rigoles, je ne sais même pas parler. » Ben oui, il s'était tellement dévalorisé pendant 40 années qu'il en avait fini par bégayer. Il avait accepté la culpabilité dans son âme. Pensez-vous, il avait tué un Égyptien, il s'était présenté devant le peuple juif en disant « Je suis votre sauveur » et personne ne l'a cru. Il s'est enfui, il était recherché comme étant un assassin. Lui qui avait été élevé à la cour du grand Pharaon, instruit dans les connaissances des Égyptiens, dans toutes leurs lois et dans tous leurs mystères. Il avait de quoi être culpabilisé. Et il le dira quand Dieu se présente à lui. Mais qui suis-je? T'as vu, je ne sais même plus parler. Relisez le dialogue quand Dieu l'appelle. Relisez dans la Genèse. Et vous verrez qu'à un moment donné, Dieu lui dit « Moïse, ça suffit. Arrête. Tu ne sais pas parler. Soit, je mettrai ton frère à côté de toi. » Il a énervé le Seigneur. Et c'est impressionnant. Et Jérémie, qui avait été choisi par Dieu depuis le ventre de sa mère, vous savez ce qu'il disait à Dieu? Ne suis-je pas qu'un enfant immature? Ah, Dieu lui dit, mais arrête!
Arrête de dire que tu n'es qu'un enfant. Il se culpabilisait, il se traumatisait. C'est un héros, Jérémie. Oui, je comprends que quelque part, c'est difficile d'entendre une parole divine qui vous dit carrément, je t'envoie vers les nations, tu leur parleras, mais ils n'écouteront pas. Pourquoi tu m'envoies? C'est traumatisant tout ça. Et regardez Gédéon qui va jusqu'à dire à l'ange qui se présente à lui, il exagérait, moi je pensais, mais je suis le plus petit de ma famille, prends quelqu'un d'autre, et moi je ne vaux rien du tout. Hein. Voyez-vous, les grands héros ont connu ce dialogue intérieur avec eux-mêmes, dialogue culpabilisant et dévalorisant. Et quand on prend notre frère Job, il répétait en lui-même cette phrase qui nous laisse dans son livre, dans Job 3, versets 24 à 26. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Est-ce que Satan n'avait pas déjà mis dans son cœur des pensées où il voyait tout s'écrouler autour de lui, où il voyait ses enfants mourir, où il se voyait avoir une maladie terrible? Est-ce qu'il n'avait pas en lui ces pensées pour aller écrire ça? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais malheureusement, ce que nous méditons avec nous-mêmes dans ce dialogue intérieur, mes frères et sœurs, faites attention, parce que ce que vous dites, vous le croyez au fond de vous et vous le deviendrez. Quand on dit à un enfant depuis sa jeunesse qu'il vaut rien, qu'il est nul et qu'il ne réussira jamais dans la vie, mes frères et sœurs, à force de lui dire, cet enfant va le croire. Et il va dire, quand quelque chose se présente de bon devant lui, il va dire, mais je ne peux pas le faire, je suis nul. Je suis zéro, plus zéro. Je suis un pauvre type. Tout ça, c'est l'œuvre de la haine de Satan. Oh, il le fait sur les païens, mais eux ne s'en rendent pas compte. Mais nous, on devrait s'en rendre compte. Tout ce que je médite dans ma tête et qui me dévalorise, ce n'est pas du Saint-Esprit. C'est du diable, c'est de Satan, c'est de sa haine. Alors, évidemment, comment vaincre ces pensées de non-valeur? Il faut que vous sachiez, premièrement, mes frères et sœurs, ce n'est pas en vous justifiant. Ne vous justifiez pas pour être victorieux de cette haine de Satan, car la plupart des accusations que l'ennemi porte devant le trône de Dieu contre vous, écoutez-moi bien, sont malheureusement vraies. Le diable ne dit pas toujours des mensonges. Parce qu'il s'attache à nos faiblesses, à nos manquements, à nos traits de caractère. Il s'attache à tout ce que je trébuche, puis je retrébuche, alors que je ne voudrais pas trébucher. Le 1er de l'année, on fait des vœux, Seigneur, je te servirai. Oh, cette année, je me consacre. Le 3 janvier, nous sommes déjà dans la reprise de ce que nous faisions avant. Nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Alors, Dieu ne nous demande pas de nous justifier. Il faut que nous puissions mettre en œuvre le secret qu'avaient appris les chrétiens dont nous parle l'apôtre Jean. Ils ont vaincu ces accusations à cause du sang de l'agneau. Dan Carlson dit dans un de ses commentaires que la préposition « à cause » ne désigne pas simplement le moyen par lequel nous pouvons être victorieux de la haine de Satan, mais que c'est le fondement essentiel de notre victoire. Notre victoire est dans le sang de Jésus-Christ, pas dans mes actions, pas dans mon vouloir. Et le diable s'attaque à tous mes travers, mais jamais il s'attaquera au sang de Jésus. C'est quand on commence à entrer dans la confession du sang de Jésus qu'il est cuit, qu'il ne peut plus rien faire contre nous. La victoire commence donc par une réflexion mentale, intelligente et juste. Rappelons-nous comment Dieu nous a arrachés, ou a arraché nos âmes, de l'empire de Satan et des démons. Est-ce qu'il a réalisé cette œuvre parce que nous le méritions ? Parce que nous avions accompli une œuvre spéciale devant lui, ou encore parce que nous avons une force de caractère
qui surpasse la moyenne. Est-ce que c'est à cause de ça que Dieu nous a délivrés de la puissance des démons? Nous savons très bien au fond de nous-mêmes que ce n'est pas de cette manière que nous avons été arrachés du royaume de Satan et transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est écrit dans Colossiens chapitre 1 verset 13. C'est un passage qui est beau, qui est extraordinaire. Il nous a arrachés, vous comprenez ce que ça veut dire arracher, hein? C'est clair, hein? On prend et je replante ici. Ici, c'est le royaume de Jésus, le royaume du Fils de son amour. Là-bas, c'est le royaume pourri de Satan. Nous étions là. Et à cause de quoi il a fait ce transfert? À cause du sang de l'agneau. Quand le sang a été versé, ça a commencé, vous savez quand? Quand ils ont commencé à mettre la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Cette couronne était faite avec un arbre, une épine, qui avait des pointes terribles. Et souvenez-vous que les soldats l'ont déshabillé, lui ont mis une couronne d'épines et se sont amusés autour de lui en criant « Salut, roi des Juifs !» Et ils l'ont frappé où? Sur la tête, ou sur la couronne. Plus il frappait, plus la couronne s'enfonçait et le sang jaillissait. Il a commencé à verser son sang là. Ensuite, il a versé, quand on l'a frappé dans son dos. Je ne veux pas revenir sur ces images terribles, mais revoyez le film de Mel Gibson sur la passion du Christ. Il était déchiré de partout, son sang coulait partout, et puis on l'a cloué sur une croix, le sang a coulé par les mains, le sang a coulé par les pieds, et puis à la fin la lance a transpercé le cœur, pour constater qu'il était réellement mort, depuis le moment où il a commencé à verser son sang jusqu'au dernier moment, ce transfert s'est fait. Dieu a vu en esprit tous ceux qui allaient croire et il les a pris avant même qu'ils naissent, avant même qu'ils croient. Et il les a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Aujourd'hui, où vous êtes? Où vous êtes? Dans le royaume du Fils de son amour, oui ou non? Si vous êtes dans le royaume du Fils de son amour, n'acceptez pas la haine de Satan. Vous ne pourrez pas le vaincre autrement qu'en vous rappelant comment le Seigneur vous a arraché de ce royaume. Et rappelez-vous aussi également comment il vous a pardonné tous vos péchés passés. Est-ce que nous avons obtenu cette purification à cause de notre consécration ou de notre obéissance au commandement de Jésus? Vous savez bien que ce n'est pas vrai. On n'a jamais pu plaire à Dieu de cette manière. Non, mais nous avons été pardonnés une fois pour toutes et pour toujours de tous nos péchés passés à cause du sang expiatoire de Jésus-Christ. Ce sang n'était pas simplement un sang ordinaire, d'un homme ordinaire, mourant comme les brigands sur la croix. Ce sang avait valeur d'expiation. Mes péchés passés, tes péchés passés, sont expiés. Dieu ne s'en rappelle plus. Et souvent, vous savez, dans ma tête, je reçois une pensée mauvaise qui me remet une image ou des images que j'ai faites dans le passé. Et vous savez ce que je fais tout de suite? Je dis, Satan, je ne sais pas où tu es, mais tu es en train de me lancer une bombe. Tout ce que j'ai fait, c'est pas beau, mais je peux te dire que ça n'existe plus. Ne viens pas me culpabiliser. C'est comme ça qu'on triomphe de Satan. Alors mes frères et sœurs, si vous croyez que vous avez été arrachés du royaume des ténèbres, puis pardonnés de tous vos péchés passés, alors croyez que votre position de justice et de sainteté que Dieu vous a accordée en croyant en Jésus, que cette position ne peut ni varier, ni être remis en cause par vos faiblesses, par vos manquements, par vos chutes, voire même vos rechutes, car après avoir cru au sacrifice de la croix, vous savez ce que Paul a écrit? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie.
Alors qui accusera les élus de Dieu? On peut dire, Seigneur, ben tu vois, Satan m'accuse. Est-ce qu'on ne peut pas lui répondre, quand tu m'accuses, parce que c'est vrai, j'ai chuté, c'est vrai, j'ai pas été à la hauteur, c'est vrai que j'ai encore des faiblesses de caractère, c'est vrai. Ah, j'ai fait des progrès, mais il en reste tellement encore à faire. C'est vrai, mais je ne vais pas me dévaloriser pour autant. Et comme je l'ai noté, je dois pouvoir me dire à moi-même, je sais que ma conscience parfois m'accuse en raison de ma fragilité charnelle. Et je sais que Satan en profite pour m'accuser aussi devant le trône de Dieu. Mais ce que je sais, c'est que Dieu m'aime, qu'il m'a accepté une fois pour toutes et pour toujours en son Fils Jésus-Christ sur la base de son sang versé à la croix. Je m'oppose donc à ces pensées culpabilisantes et dévalorisantes et je proclame que malgré mes nombreux défauts, mes faiblesses, et mes nombreuses rechutes, je suis et reste un chrétien juste et saint devant Dieu. Je ne suis ni un raté, ni un chrétien de seconde zone, mais un fils de Dieu ayant une valeur unique à ses yeux. Je suis quelqu'un d'important. Mes frères et sœurs, Satan ne veut pas que nous disions cela. Satan veut toujours nous faire croire que comme nous avons été nuls dans notre enfance, nuls dans notre adolescence, peut-être nuls dans notre vie d'adulte, nous le sommes encore nuls, parce que même en devenant chrétiens, ça c'est un mensonge. Celui qui est sur l'estrade, c'est quelqu'un de merveilleux. C'est quelqu'un de valeur. C'est quelqu'un qui va un jour être couronné et entrer avec Jésus dans la gloire. Mais vous qui êtes en bas, vous êtes aussi des gens de valeur, vous avez de l'importance aux yeux de Dieu, vous serez vous aussi couronnés de gloire et vous rentrerez avec moi dans la gloire éternelle. Ce n'est pas parce que nous sommes sur une estrade que nous avons plus de valeur que vous, simplement c'est pour mieux nous voir, c'est tout. Mais nous sommes égaux. Et c'est là que la plupart des gens, surtout les jeunes, qui se sentent tellement dévalorisés dans un tel monde, où on vous met la barre tellement haute, si tu n'atteins pas ici ce niveau-là, tu es vraiment un zéro plus un zéro. Alors montre-leur qui tu es. Mes frères et sœurs, je n'ai pas besoin de leur montrer, je suis quelqu'un de valeur. Et ce n'est pas parce que je vais échouer dans tel domaine ou dans tel domaine que ça enlève la valeur que j'ai de la part de Dieu. Simplement que peut-être j'ai mis la barre trop haute, que peut-être j'ai ambitionné quelque chose que je ne devais pas ambitionner, et que mon Père se sert de ça pour me façonner et me former dans son immense bonté. Voyez-vous, la haine de Satan, elle va jusque-là. Elle va nous faire croire, pourquoi veux-tu aller prier avec tes frères et sœurs le jeudi soir? T'as vu qui tu es dans l'église? Ah, mes frères et sœurs, ça c'est la haine de Satan. Nous sommes vraiment des gens de valeur. Dieu compte sur vous pour travailler dans son œuvre. C'est vous qui devez prendre la décision. Mais placez-vous comme Dieu vous place. Vous êtes saints, vous êtes justes, vous êtes des gens de valeur. Vous avez un travail à accomplir pour Dieu avec vos frères et sœurs. Alors engagez-vous, soyez fervents d'esprit et triomphez de la haine de Satan qui vous fait croire à l'intérieur que vous ne valez rien. Et que comme vous valez rien, ça ne sert à rien de venir prier ou de se consacrer. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin dans cette première partie. C'est ainsi que les chrétiens de toutes les époques furent vainqueurs sur la haine de Satan qui se manifestait dans leur âme au travers de leur conscience. Et ils affrontaient toutes les difficultés, tous les problèmes, parce qu'ils se sentaient des gens importants pour Dieu. D'ailleurs, excusez-moi, pour mourir pour quelqu'un qui ne vaut pas un clou, parce que c'est ce qu'on était au départ, pas un clou, pour venir mourir pour nous, il faut bien que dans l'idée de Dieu, nous avons une valeur infinie.
Et si je comprends cela, je me dis, une fois pardonné et une fois sauvé, je dois rentrer dans la dimension dans laquelle Dieu m'a fait rentrer. Je suis quelqu'un qui est utile dans l'Église. Si je ne rentre pas dans l'utilité et dans les dons qu'il m'a donnés, c'est que je crois encore à la haine de Satan. Je l'accepte en moi. Pourquoi ferais-je quelque chose dans l'Église? Je ne vaux rien. Et puis, j'ai pas de don. Si tu as un don, je vais vous le dire, frères et sœurs, vous avez tous un don excellent, merveilleux, c'est le don de l'amour. Si vous commencez à vivre l'amour, vous aurez les dons spirituels. Mais les chrétiens aujourd'hui veulent les dons spirituels, mais pas l'amour. L'amour est le don suprême, dit l'apôtre Paul, parce que c'est la vie même de Jésus en nous, qui s'exprime, qui parle et qui agit. Vous voyez, la foi, la vraie foi, cet amour qui nous a communiqué va s'exprimer et va agir. Alors, seul mot que je peux vous dire ce matin en terminant ce message, soyez les imitateurs de tous ces héros de la foi qui, malgré les condamnations qu'ils ressentaient dans leur conscience, ont vaincu ces condamnations, et surtout nous qui sommes chrétiens à cause du sang de Jésus-Christ. Père Saint, on te remercie ce matin. Tu as laissé dans ta parole tous les outils, tous les éléments dont nous avons besoin pour être vainqueurs de la haine que nous porte Satan, même encore aujourd'hui. Seigneur, merci de nous montrer qu'on n'a pas à se battre avec lui sur des arguments. Je suis juste, ou j'ai fait cela, mais je me suis trompé. Non, non, nous devons reconnaître que souvent, il nous accuse devant toi à juste raison. Mais si nous revendiquons le sang de Jésus-Christ, alors oui, tu nous as pardonné et tu continues à nous pardonner dans le temps présent, dans la mesure où on reconnaît nos faiblesses, on reconnaît nos torts, on te les confesse, et puis on se relève et on va à nouveau de l'avant. Parce que la position de justice et de sainteté que tu nous as accordée ne peut ni varier, ni être remis en cause. Nous sommes justes et saints une fois pour toutes et pour toujours. Seigneur, à toi la gloire ce matin. Que mes bien-aimés frères et sœurs vivent à la hauteur de la foi évangélique. Cette foi qui connaît les choses de Dieu, mais cette foi qui parle et cette foi qui agit. À toi l'honneur, à toi la gloire ce matin. Je te bénis, Père Saint, de nous permettre d'entendre l'évangile de notre salut. Parce que cet évangile a été proclamé par ton Fils et apporté sur cette terre par les apôtres. À toi l'honneur et la gloire, et merci de nous bénir tous dans nos vies personnelles comme dans nos vies familiales. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.